Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice qui porte sur le calcul d'un produit infini. Alors, pour être plus précis, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se définir une suite indexée sur l'ensemble des entiers, dont le terme initial a indice 0 vaudra 1/2, et les termes suivants, en fait, vont être définis à l'aide d'une relation récursive, c'est-à-dire qu'en fait, le terme sera fonction de la valeur du terme précédent. Donc là, on a affaire à une relation qui est en fait dit implicite pour les suites. On n'a pas une expression, par exemple, de AN qui est juste fonction en fait du rang du terme, mais pas fonction en fait de ce terme-là. Et du coup, à partir de cette définition de cette suite, ce que l'on cherche à savoir, c'est calculer le produit infini des termes de cette suite. Alors déjà, ça pose la question de la convergence. Est-ce que ça converge déjà? Et ensuite, la valeur, si ça converge. Donc il y a vraiment deux points à traiter pour répondre à cette question. Donc la première étape, comme d'habitude, c'est toujours de tester des petites valeurs. Donc on sait qu'on a A0 qui est égal à 1/2. A1, ça va être égal à 1 plus A0 moins 1 le tout au carré. Du coup, on va se retrouver avec 5 quarts. A2 qui est égal à 1 plus A1 moins 1 le tout au carré. Ça va nous faire 1 plus 1 quart, 1 16e au carré, 1 16e, 1 quart au carré. Et du coup, ça va nous faire 17 16e. Bon, on pourrait continuer comme ça, mais a priori, les valeurs que l'on a obtenues ici ne nous permettent pas forcément de dégager par exemple une expression dite explicite, c'est-à-dire que on ne peut pas établir a priori si facilement que ça une expression des termes de notre suite qui soit juste une fonction du rang, juste en testant quelques valeurs et en conjecturant une expression. Donc la deuxième étape consiste plutôt à faire cette petite observation. En fait, on remarque que on pourrait essayer d'exprimer les termes de notre suite en fonction du terme initial. Je m'explique. A2 s'exprime comme 1 plus A1 moins 1 au carré. Au lieu de remplacer par les valeurs numériques, on pourrait remplacer l'expression de A1 que l'on a ici dans le A1 de A2 et voir ce qui se passe. Et en fait, on va obtenir 1 plus A0 moins 1 le tout au carré moins 1. Donc bien évidemment, les 1 s'enlèvent, alors on n'oublie pas le petit carré ici. Et à la fin, on se retrouve avec un 1 plus A0 moins 1 puissance 4. Ou, on pourrait aussi l'exprimer comme ça, 1 plus A0 moins 1, le tout puissance 2, le tout puissance 2. 2 puissance 2 étant égal à 2 puissance 4. Et on pourrait recommencer pour A3, mais je pense que rien qu'en faisant ça, on peut déjà sentir une expression qui se dégage. Donc, on recommence, A3 s'exprime en fonction de A2, et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce terme-là, A2, eh ben, on va tout simplement utiliser le terme qu'on a obtenu ici, et on va le remplacer ici. Et on va voir ce qui se passe. Et ben, de la même manière, on va obtenir 1 plus A0 moins 1 puissance 4 moins 1 le tout au carré. On peut bien évidemment simplifier plus 1 et moins 1. Et donc on obtient 1 plus A0 moins 1 puissance 8, ce que l'on peut écrire comme 1 plus A0 moins 1 2 puissance 3.
Et je pense que là, vous commencez à sentir la potentielle conjecture qu'on pourrait émettre et qu'on chercherait à démontrer. Et en fait, ça serait du coup toujours dans notre étape 2. Ce qu'on chercherait finalement à montrer, c'est que pour n'importe quel entier non nul, parce qu'on exclut finalement le terme A0, vu qu'on a son expression explicite, c'est une constante, on pourrait dire qu'en fait, les AK peuvent potentiellement, excusez-moi, peuvent potentiellement s'exprimer comme 1 plus 1 demi à la puissance 2 puissance k. Ça serait une propriété qui serait intéressante parce que là, pour le coup, on aurait une expression explicite de ces termes, ce qui serait quand même bien mieux que d'utiliser l'expression en haut, qui est une expression récursive. Alors, quelques petites remarques. Pourquoi on a 1 demi puissance 2 puissance k? Pourquoi on émet cette conjecture? Tout simplement parce que A0 moins 1, ça va donner moins 1 demi. Et le tout, à chaque fois, comme on peut le voir ici, on va le mettre à une certaine puissance 2 puissance k. Or, le fait que ça soit la puissance 2, en fait, on peut l'écrire de manière plus simple. On peut dire que c'est 1 demi, le tout, puissance 2 puissance k. Ce sera toujours une puissance paire, donc le signe moins ne change rien. Et le 1, bien évidemment, il vient du 1 qu'on a dans ces expressions-là. Donc l'idée, ce serait finalement de démontrer cette expression, tout simplement, pour commencer. Et après, voir ce qui pourrait se passer justement en l'introduisant dans notre produit, qui sera d'abord pas infini, et qui ensuite, on fera tendre le nombre de termes vers l'infini pour voir ce vers quoi ça converge. Donc ça, c'est notre conjecture. Donc, la troisième étape est de démontrer cette conjecture par récurrence, qui est basée sur le principe du modus ponens. Donc, l'initialisation, on n'oublie pas que ça marche pour tous les cas non nuls. En fait, on va prendre k égale 1. Donc, si on se souvient bien, le A1 est défini par 1 plus A0 moins 1, le tout au carré. A0 étant égal à 1 demi, on a moins 1 demi puissance 2 plus 1, ça fait 1 quart plus 4 sur 4, ça fait 5 quarts. On l'avait calculé d'ailleurs avant. Et à partir de ça, on pourrait se dire, est-ce qu'on obtient le même terme en calculant 1 demi puissance 2 puissance k, et ici k vaut 1, donc c'est 2 puissance 1, donc c'est 2. Et effectivement, on obtient 1 plus 1 quart, c'est-à-dire 5 quarts. Donc, ce qui est de l'initialisation, finalement, ça marche. Ensuite, on va s'intéresser à l'hérédité, c'est-à-dire qu'on va supposer la propriété rang au vrai au rang k, et on va essayer de démontrer que cela implique qu'elle est également vraie au rang k plus 1. Donc, en fait, dans ce genre de situation, c'est pas très compliqué. On prend le terme ak plus 1, et on va essayer de prouver que c'est très exactement l'expression de la conjecture, en supposant qu'au rang k, ça marche. Donc, on reprend la définition des termes qui nous est fournie par l'énoncé, donc 1 plus ak moins 1, le tout au carré. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement que l'on va remplacer en fait le ak par l'expression qu'on a conjecturée, qu'on a supposée vraie dans justement cette partie où on veut démontrer l'implication. Donc là, on va avoir 1 plus 1 demi puissance 2 puissance k, le tout moins 1 et le tout au carré. Bien évidemment, moins 1 et plus 1 se simplifient, ce qui fait qu'à la fin, on va avoir 1 plus 1 demi puissance 2 puissance k multiplié par 2. Donc, c'est-à-dire k plus 1. Donc là, on a bien réussi à montrer que pour ak plus 1, on a exactement la même expression. Donc, d'après le principe de récurrence,
la propriété qui dit que quel que soit un entier non nul, notre suite AK peut se définir comme étant 1 plus 1 demi le tout puissance 2 puissance k, et bien cette conjecture est vraie par le principe de récurrence. Maintenant, ce qu'on pourrait finalement se poser comme question, c'est prendre un certain entier que l'on va qualifier de non nul, et on va calculer le produit des k allant de 0 jusqu'à grand N des AK. Donc A0 étant égal à 1,5, on peut le sortir du produit, d'où l'hypothèse qu'on veut un N qui soit non nul, un grand N. Et là, en fait, les AK, on peut les remplacer par l'expression qu'on a déterminée. Alors, cette expression-là, directement, déjà, on sent que c'est un peu plus exploitable que cette expression-là. Hein. On sent que déjà, on a réussi à obtenir quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que maintenant, pour le calculer, c'est pas forcément quelque chose de si immédiat. Et en fait, là, il faut, comment dire, définir un polynôme, on va se dire, de telle sorte que pour tout petit entier naturel n, pour tout entier naturel petit n, je veux dire, on va définir un polynôme p indice n de x, que l'on va définir comme le produit de k allant de 0 à petit n de 1 plus x puissance 2 puissance k. Donc là, on comprend bien le lien entre ces deux expressions. Hein. Finalement, si on met x égale 1,5, on retombe à peu près sur la même expression à un indice près. Mais ça, on va s'y intéresser. Et en fait, ce qui serait intéressant de montrer, en ayant posé ce polynôme, une propriété qu'on voudrait peut-être montrer, alors là, c'est... Comment dire ? L'idée de ce que je vais énoncer, ça se dégage par le fait que trouver l'expression ici, c'est pas si évident que ça en fait. Donc il faut essayer de trouver une propriété de ce polynôme qui nous permette d'établir finalement ce vers quoi converge ce polynôme quand on fait tendre le petit n vers plus l'infini, pour bien évidemment envisager le calcul de la limite. Et en fait, pour faire ça, on prend n'importe quel petit entier naturel et on veut montrer que finalement cette relation 1 moins x le tout multiplié par notre polynôme va nous donner ceci, 1 moins x puissance 2 puissance n plus 1. Donc ça, c'est toujours dans notre quatrième étape, c'est la propriété que l'on cherche à montrer. Bien évidemment, on va encore raisonner par récurrence. Alors, récurrence sur n, hein, toujours. Ouais, là, je l'ai pas dit, mais bon, là, on raisonnait sur k, hein, bien évidemment. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour l'initialisation, eh ben, vu que n est un entier naturel, qui peut être nul, ben, on va prendre n égale 0. Et dans ce cas-là, ben, p de 0 de x, ça va tout simplement être égal à 1 plus x puissance 2 puissance 0, c'est-à-dire 1 plus x. Et donc là, on comprend bien que si on fait 1 moins x multiplié par p0 de x, on va faire 1 moins x multiplié par 1 plus x. On a une identité remarquable, ça fait 1 moins x au carré, ou autrement dit, 1 moins x puissance 2 puissance 1. On remarque bien que là, on a 0, là, on a 1. Donc en fait, ça, on pourrait l'écrire comme 0 plus 1, pour bien comprendre le fait que on a bien montré l'initialisation.
en ce qui concerne l'hérédité, bah, c'est pas très compliqué. Il suffit juste finalement de prendre 1 moins x, de le multiplier par Pn plus 1 de x, et de montrer que ça fait 1 moins x puissance 2n plus 1. Et pour faire ça, en fait, il suffit juste de revenir à la définition en fait de Pn plus 1 de x, qui peut se définir comme Pn de x, auquel on va le multiplier par 1 plus x puissance 2 puissance n plus 1. Et là, vu qu'on suppose que c'est vrai au rang n, ce qu'on va obtenir, ça va nous donner 1 moins x puissance 2 puissance n plus 1. Le tout va être multiplié par 1 plus x puissance 2 puissance n plus 1. Et en faisant ça, en fait, on va tout simplement obtenir que c'est égal à 1 moins x puissance 2 puissance n plus 2. Ou en d'autres termes, 1 moins x puissance 2 puissance n plus 1 plus 1. Donc finalement, on a réussi par le principe de récurrence à montrer que pour tout entier non nul petit n, on a 1 moins x multiplié par Pn de x qui va donner 1 moins x puissance 2 puissance n plus 1. Cette propriété-là, en fait, si on suppose que bien évidemment x est différent de 1, on peut tout simplement dire que Pn de x, pour bien évidemment n'importe quel entier naturel, peut s'écrire sous la forme 1 moins x puissance 2 puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et ça, on se rend compte que quand n tend vers plus l'infini, en supposant que le module de x est strictement inférieur à 1, ça va tendre sur 1 sur 1 moins x. Et dans notre cas, si on se rappelle bien, x vaut 1 demi. Donc là, on commence à se rapprocher de quelque chose d'intéressant. Parce que si on se souvient bien donc, de notre expression, notre produit, on va avoir k allant de 0 à grand N des ak, qui va être égal à 1 demi. Et là, on va avoir un produit des k allant de 1 à grand N de 1 plus 1 demi puissance 2 puissance k. On va avoir ce produit-là. Et ça, on peut peut-être l'exprimer à l'aide du polynôme qu'on a introduit et de sa propriété quand on fait tendre n vers l'infini. Bon, déjà, on peut remarquer que là, ce qu'on a, ce n'est pas exactement le polynôme, vu que le polynôme prend en compte un terme, comment dire, normalement en plus, vu que là, on a une indexation qui est sur 1, normalement, on doit avoir une indexation qui est à 0. Donc, en fait, on peut ramener cette indexation à 0, tout simplement en divisant, en fait, par le terme pour k valant 0. Et pour le terme quand k vaut 0, ça va nous faire 2 puissance 0, donc ça va faire 1, donc en fait ça va nous faire 3 demi. Et donc là, cette fois-ci, on a finalement
ces deux termes-là peuvent se simplifier. Donc, on va obtenir 1 tiers fois Pn de 1 demi. C'est ce à quoi est égal notre produit pour... Alors d'ailleurs, j'ai changé, je m'excuse, de n. Normalement, c'est un grand N. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a que le produit de 0 à grand N des AK va être égal à 1 tiers multiplié par P de grand N de 1 demi. Et ça, on sait que déjà 1 demi en module, c'est bien inférieur à 1. Et si on fait tendre grand N vers plus l'infini, on va tendre vers 1 tiers fois 1 sur 1 moins x. Ici, 1 moins 1 demi. Donc on va obtenir 1 sur 1 demi, c'est-à-dire 2. Finalement, ça fait 2 tiers. Donc en conclusion, notre produit infini de termes converge bien. On l'a vu notamment avec la propriété sur le polynôme qu'on a introduit. Et cette valeur est tout simplement 2 tiers. Donc la réponse n'est pas si importante que ça en fait. C'est plutôt la manière dont on parvient à obtenir cette réponse. J'ai envie de dire que c'est un peu la palissade, mais c'est quand même assez important de comprendre comment on a obtenu cette réponse. Tout d'abord, c'était le côté où on avait tout simplement une suite qui était récursive, qui était implicite, définie en fonction des valeurs précédentes. Et on a transformé cette suite implicite en explicitant le terme qui est cette fois-ci une fonction tout simplement de k, c'est-à-dire de son rang, avec bien évidemment un k qui est non nul parce qu'on excluait le terme initial. Une fois qu'on a déterminé ça, il fallait juste introduire ce fameux polynôme Pn de x et étudier un peu les propriétés de ce polynôme pour se rendre compte que finalement, ce polynôme-là, sous l'hypothèse que le module de la valeur pour laquelle on l'évalue est inférieur à 1, si on fait tendre n vers plus l'infini, ça va tendre vers 1 sur 1 moins x. Et une fois qu'on a ces deux choses-là, il suffit juste en fait de les combiner pour calculer finalement cette somme infinie de termes. Donc en soi, le problème est quand même plutôt simple, évident. J'ai envie de dire l'explicitation du terme de la suite, c'est quand même quelque chose qui, selon moi, doit venir naturellement, je pense. C'est pas quelque chose qui doit être laissé sous le tapis. On doit vraiment se poser la question si on peut pas expliciter le terme. Ensuite, je dirais que le côté peut-être le plus technique, et encore, c'est plus le côté avec le polynôme. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est plutôt, comment dire, quelque chose d'intuitif, j'ai envie de dire. Si on connaît les identités remarquables, on sent bien ce qu'on peut faire avec le polynôme. Et à la fin, c'est juste de l'utiliser dans l'expression. Donc voilà, c'était tout pour cet exercice. Je trouve que c'est un exercice assez sympathique parce que en plus on doit établir, c'est assez méthodique, on comprend ce qu'on doit faire, on le démontre par récurrence, c'est vraiment une méthode classique, archi-classique, qui est pas très compliquée à appliquer. Et une fois qu'on a fait ça, c'est du calcul bête et méchant, mais ça nécessite quand même de faire attention à certaines choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me proposer une autre solution, si vous avez peut-être trouvé une autre manière de résoudre l'exercice, ça m'intéresserait aussi. Et si vous avez une quelconque remarque, faites-en part dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et bonne journée.